Le débat de la commission. La parole est à Pascal Popelin, dont le bulletin quotidien annonce qu'il va être membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Donc je le félicite pour cette nouvelle responsabilité. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, après la demi-teinte de notre collègue du groupe GDR, je vais essayer de redonner de la couleur à ce texte pour rappeler que le service public est un des murs porteurs de notre République et de ses principes. Les femmes et les hommes qui le constituent sont dépositaires de valeurs qui garantissent des droits et des libertés. Des valeurs d'intérêt général qui ont vocation à protéger contre l'arbitraire. Neutralité, impartialité, probité, laïcité. Telles sont ces valeurs qui doivent inspirer l'action de tout détenteur d'un emploi public. C'est bien sûr l'affaire personnelle de chaque individu, c'est aussi des notions sur lesquelles le législateur doit fixer un cadre. La jurisprudence n'a cessé de conforter ces principes indissociables d'une mission de service public, en particulier depuis la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le texte que nous examinons aujourd'hui les consacre. Il fait également progresser le droit en matière de lutte contre les conflits d'intérêts, intégrant ainsi les exigences posées par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il s'agit là d'un prolongement cohérent et nécessaire, conforme aux aspirations de nos concitoyens qui sont en droit d'attendre l'exemplarité de la part des agents publics. Mais un fonctionnaire a aussi des droits, et s'il est régulièrement décrié en raison de prétendus avantages dispendieux et exorbitants dont il serait bénéficiaire, et peut-être est-ce là l'explication de l'étonnante désertion ce matin de nos collègues du groupe Les Républicains. En tout cas, ces droits, il convient de rappeler qu'un agent du service public, c'est aussi un policier qui nous protège, c'est un professionnel de santé qui nous soigne, c'est un enseignant qui éduque nos enfants. L'exercice de ces missions expose à des risques de nature diverses, pouvant aller jusqu'à la mise en cause et en danger de l'intégrité physique, et on pense immédiatement aux policiers, mais pas forcément. L'agent d'une municipalité qui est au guichet de l'état civil peut se trouver exposé physiquement, de plus en plus, malheureusement. Donc, nous le savons tous, et nous le savons de plus en plus. Je veux donc aussi saluer les apports de ce texte pour son volet droit, en particulier pour ce qui concerne l'amélioration de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles. Pour toutes ces raisons, j'aborde l'examen de ce texte, comme mes collègues du groupe socialiste, républicain et citoyen, dans un esprit de soutien au projet de loi que nous propose le gouvernement, avec les points d'attention qui ont été évoqués tout à l'heure par Cécile Untermaier. Merci, monsieur le député.